Le FC Metz, 17e au classement avec 23 points, reçoit en cette fin d'après-midi dans son stade de Saint-Symphorien l'AS Monaco, 4e avec 46 points. Objectif pour les Lorrains, s'imposer pour sortir provisoirement de la zone rouge et pour les Monégasques, gagner à tout prix pour prendre la 2e place au stade brestois en attendant le déplacement des Finistériens à Lorient dimanche après-midi. Et c'est parti pour cette 27e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et l'AS Monaco. Balogun. Crépin Diatta, le Sénégalais qui n'est pas attaqué là. Il est face à Christophe Ferrel. Crépin Diatta. Superbe intervention de Christophe Ferrel qui va décaler Kevin Vandenkirchhoff. Lamine Camara. Vandenkirchhoff. Et mauvais ballon de Vandenkirchhoff. Ça va profiter là aux hommes de Adi Hunter. Wissam Ben Yedder qui va décaler côté gauche. Ouattara qui revient en retrait sur Balogun qui vient buter sur la défense messine. Et Lamine Camara qui va décaler Kevin Vandenkirchhoff en 2 temps pour Sané. Dans l'axe pour Arthur Atta. Et long ballon, longue transversale magnifique sur Vandenkirchhoff qui peut déborder. Le centre pour Lamine Camara qui n'a pas pu prendre ce ballon de la tête. Balogun. Balogun. Akilouche. Akilouche qui va talonner sur Singo. Kerrer, l'international allemand. Dans l'axe pour Crépin Diatta. Pour Ben Yedder. La frappe et l'arrêt. Magnifique du franco-algérien Alexandre Okinja. Et ouais, là ils n'ont pas pris de risque, hein, les hommes de Laszlo Bologna. Ça a dégagé directement en corner. Ils vont jouer à 2 ce corner. Les hommes de la principauté, le russe Alexander Golovin qui revient s'appuyer sur Akilouche. Et ils vont perdre le ballon, les Monégasques. Lamine Camara, Ndukidi. Sané bien pris par le pressing du russe Alexander Golovin pour Ben Yedder en retrait pour Balogun, le plat du pied gauche de Balogun et l'arrêt superbe de Alexandre Okinja. Ils sont sous pression là, les Messins, dans ce premier quart d'heure. Et ouais, l'AS Monaco, c'est 5 victoires hein, sur leurs 6 derniers déplacements en Ligue 1. Diatta, mauvais ballon là de Diatta, pas assez appuyé. Mais ce ballon restera pour les hommes de Adi Hunter. Akilouche, Vanderson, le Brésilien. Pour Diatta, Crépin Diatta qui va retrouver Akilouche. Bien pressé par Christophe Ferrel qui va prolonger à Lamine Camara. Mikodadze, Ndukidi, il est un peu seul, Ndukidi. Et à l'arrivée, il va perdre le ballon. Et là, ça va donner un contre là. Pour les Monégasques, Akilouche dans la course de Balogun qui sera un peu trop juste. Et Alexandre Okinja qui dégage loin devant. Mikodadze, Lamine Camara, Ndukidi qui a le contre favorable. Cette fois, il va perdre le ballon. Ça va être récupéré par l'AS Monaco. Wissam Ben Yedder. Pour Balogun qui arrive à se retourner. La frappe de Balogun contrée. Et Lamine Camara qui va décaler Vandenkirchhoff. Il est passé là, Vandenkirchhoff là. Il va rejoindre dans l'axe sur Mikodadze qui va décaler Arthur Atta. Joël Assoro. Super ballon pour Vandenkirchhoff à l'ouverture du score. Signé Kevin Vandenkirchhoff qui vient enflammer les tribunes du stade Saint-Symphorien. Eh ben, sur leur première occasion, là, les hommes de Laszlo Bologna. Et Vandenkirchhoff s'est pas laissé prier, là, il s'est bien amené ce ballon. Il frappe du coup de pied pour tromper le Polonais Radosław Majewski qui est battu. Eh bien, ça fait 1-0 pour le FC Metz face à l'AS Monaco. Eh bien, grosse ambiance, ici au stade de Saint-Symphorien. Et oui, les Monégasques qui ont beaucoup de joueurs internationaux.
et qui sont peut-être un peu fatigués. Ils avaient dominé, hein, les hommes de Adi Hunter, la première demi-heure. Et sur leur première occasion, les Messins, eh bien ça fait mouche. Balogun peut-être pour une réaction monégasque avec Wissam Ben Yedder qui va rejouer sur Balogun, la frappe de Balogun qui est contrée, mais Akiliouche qui va remettre sur Diatta au premier poteau pour Youssouf Fofana, la frappe contrée, ça revient sur Balogun à côté, ça vient lécher le poteau de Alexandre Okinja, cette frappe de Balogun qui n'est pas cadrée, une grosse frayeur là dans la défense lorraine. Youssouf Fofana qui monte ce ballon balle au pied, mais il va donner un mauvais ballon là. L'international français Christophe Herrel, Mathieu Hudol, Arthur Atta qui va décaler Kandé, qui va prolonger. Ndukili, c'est bien fait là du côté des hommes de la Bologna. Vandenkerkhoff qui s'infiltre dans la surface de réparation, qui tente sa chance. Et peut-être mieux à faire là de la part de Vandenkerkhoff. Il y avait du monde dans l'axe. Et c'est récupéré là par Balogun, là, 2 contre 3. Mais il préfère temporiser Balogun pour Vanderson. Balogun qui va remettre dans la course du Brésilien. Il va retrouver Wissam Ben Yedder pour Alexander Golovin. Oh, la frappe magnifique de Alexander Golovin qui vient marquer là son 7e but cette saison en Ligue 1. L'international russe. On revoit cette frappe pied gauche magnifique qui vient nettoyer la lucarne du franco-algérien Alexandre Okinja. Eh bien ça fait un but partout entre le FC Metz et l'AS Monaco. Et juste avant la pause, ça va faire mal à la tête là au Lorrain, ce but de Alexandre Golovin. Allez, on se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps pour le compte de cette 27e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et l'AS Monaco. Et un but partout. Ndukili, Arthur Atta, directement sur Kerrer, Anderson, Balogun, il va décaler Crépin Diatta, qui est contré par Kandé, mais ce ballon est toujours monégasque. Balogun qui va prolonger à Vanderson face à Mathieu Hudol, le centre de Vanderson, mais ça ne donnera rien. Ça va être récupéré par le FC Metz, Vandenkerkhoff. Et ouais, il est pressé là par Ouattara, Akiliouche, Alexander Golovin pour Ouattara qui peut déborder, le centre pro et poteau pour Ben Yedder, pour Balogun, la frappe de Balogun et l'arrêt déterminant, 1-2 Alexandre Okinja qui propulse ce ballon en corner. Et Warren Chibembe qui va rentrer du côté messin, et Crépin Diatta va laisser sa place à l'international japonais Takumi Minamino, l'ancien joueur des Reds de Liverpool. Ce corner pour les Monégasques, ça va être dégagé par la défense messine. Minamino pour son premier ballon. Youssouf Fofana, buteur avec l'équipe de France à l'Orange Vélodrome face au Chili. Minamino, Vanderson, Alexander Golovin, il va retrouver Ben Yedder qui protège bien son ballon. Ben Yedder face à Herrel, il arrive à déclencher sa frappe. Wissam Ben Yedder, mais il avait bien couvert son premier poteau. Le franco-algérien Alexandre Okinja, et Abdi Jallo va rentrer du côté à messin. Et Magnès Akiliouche, le franco-algérien, va laisser sa place au Sénégalais Jacobs. Minamino pour tirer ce corner. La sortie ratée de Alexandre Okinja et ça dégage dans la panique là du côté lorrain. Mais ça revient sur Kerrer, l'international allemand, pour Alexander Golovin, pour Minamino dans la surface de réparation. La frappe de Minamino. Ouais, la parade encore incroyable de Alexandre Okinja, applaudi par le stade de Saint-Symphorien, mais c'est pas fini pour les hommes de Adi Hunter.
Balogun face à Kandé. Il va retrouver Golovin, c'est bien fait du côté de l'AS Monaco. Ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Ils s'en sortent bien là, les hommes de Laszlo Bologna. C'est la contre-attaque pour Joël Assoro qui est face à Kerrer. Joël Assoro. Oh, magnifique geste, mais derrière Vanderson avait bien anticipé le geste de Joël Assoro. Golovin, Fofana, Minamino, Balogun pour Ben Yedder. Ben Yedder qui accélère. Ben Yedder, il va perdre le ballon, même si ils se battent. L'AS Monaco, Ben Yedder qui va sauver le ballon de la sortie de but. Youssouf Fofana, la frappe de Youssouf Fofana pour Balogun qui réclamait un penalty. La frappe de Balogun largement au-dessus de la barre transversale et de la cage de Alexandre Kinja. Et Didier Lakemze va rentrer à la place de Kevin Van Den Kerkhoff du côté des hommes de Laszlo Bologna. Alexandre Kinja pour dégager le camp lorrain. Et Jacobs qui va perdre. L'arbitre a vu quelque chose. L'arbitre a vu quelque chose où il a vu une faute monégasque. Mathieu Dole dans la boîte. Et il ne trouvera pas preneur. Les Monégasques qui ont récupéré ce ballon. Balogun. Balogun qui prolonge à Ben Yedder dans l'axe pour Minamino. Alexander Golovin. Il n'est pas attaqué le russe. Alexander Golovin pour Balogun. Pour Jacob. Tant que c'est bien joué cette combinaison en monégasque. Et c'est fini par la finition de l'international sénégalais Ismaël Jacobs qui venait de rentrer et qui vient donner l'avantage à l'AS Monaco. Ouais, cette fois, il n'y peut rien là. Alexandre Kinja, on voit le plat du pied, sécurité, ras du poteau de Ismaël Jacobs. Et ça fait 2-1 pour l'AS Monaco face au FC Metz. Abli Jallo. Ouais, il a un peu trop gardé ce ballon, même si les Messins, ils vont le reperdre là. Les Messins, ce ballon, ça a redonné confiance, ce but au Monégasque avec Alexander Golovin. Oh, la frappe du Russe et Alexandre Kinja, et qui est pas content, hein. Il est fou furieux après sa défense. Et Magassa va rentrer à la place de Ouattara du côté des hommes de Adi Hunter pour ce dernier quart d'heure. Minamino pour tirer ce corner pour la tête de Magassa. Oh là là, ce ballon qui traîne s'est dégagé dans la panique par la défense lorraine. Oh là 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 là, c'était chaud là dans la surface de réparation du FC Metz. Et là il y a une faute, Une faute Messine. Ça va donner un coup franc pour le capitaine monégasque Wissam Ben Yedder qui va jouer dans la boîte. Ce ballon qui traîne, mais ça va être dégagé par la défense du FC Metz, mais ça va revenir. Lamine Camara. Et il se bat, ouais, mais il est un peu esselé là, Lamine Camara. Il passera pas, même si ils vont obtenir un coup franc. Les hommes de Laszlo Bologna. Lamine Camara, Mikodadze plein axe. Il va retrouver Lamine Camara face à Singo. Lamine Camara, il passera pas face à Singo. Wilfried Singo. L'international ivoirien. Youssouf Fofana. Balogun. Alexander Golovin. Longue transversale sur Ismaël Jacobs qui va lui remettre là. Golovin, Jacobs qui repique dans l'axe. Ismaël Jacobs, et superbe intervention des Messins là, peut-être pour la dernière contre-attaque du FC Metz. Lamine Camara, il est bon ce ballon pour Abli Jallo, il l'a vu, la Kamze en retrait pour Lamine Camara, plat du pied, l'arrêt sur sa ligne du Polonais Radosław Majewski pour sauver la maison monégasque. Quelle opportunité là pour les Messins d'égaliser
Et il y aura 3 petites minutes dans le temps additionnel. Et maintenant, les Monégasques qui prennent leur temps pour tirer ce coup franc. C'est de bonne guerre. Vanderson qui a prolongé à Minamino. Et c'est terminé. C'est terminé pour cette rencontre entre le FC Metz et l'AS Monaco. Et l'AS Monaco qui fait la bonne opération puisqu'ils prennent la 2e place provisoirement de la Ligue 1. C'est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. Et pour les Messins, eh bien, il va falloir se battre, galérer jusqu'au bout pour se maintenir dans l'élite la saison prochaine. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.